Bonjour, alors une petite présentation de l'Ultimate Speed UMAP 12000 D4. Donc c'est un booster de chez Lidl. Je crois que ça va être le dernier modèle. Donc il arrive dans une boîte comme ça. Hein, voilà. Donc là je l'ai ouvert, hein, et il n'y a plus rien dedans. Donc ce qu'on trouve dedans, c'est une notice où il y a du français dedans. Donc, pas de problème. Pour ceux qui veulent savoir comment ça marche. Et le booster dans une pochette comme ça. Ce qui est bien chez Lidl quand même, c'est que c'est quand même enveloppé dans quelque chose qui protège l'appareil. Donc c'est plutôt bien. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un booster, c'est pour démarrer une voiture quand vous avez des problèmes de batterie par exemple. Ça vous permet de repartir, ou voire même recharger un téléphone, ou voire même recharger une tablette ou des accessoires qui marchent avec un port USB. Donc on va ouvrir ça, on va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est quand même bien fait. De ce côté-là, rien à dire. Vous avez donc le booster d'un côté, les accessoires de l'autre, enfin ce qui va avec. Donc on va sortir le boîtier. Voilà le boîtier. Donc alors, on va le détailler, hein. C'est surtout une vidéo de détail, hein, pour savoir de présentation. Donc le boîtier plastique, bien sûr, hein. Le boîtier fait environ 530 grammes, à peu près, hein. La grosseur, vous voyez, c'est la grosseur d'une main, à peu près, hein. Donc vous voyez la taille à peu près que ça peut faire. Donc vous avez dessus le petit tableau avec les fonctionnalités de l'appareil. Donc ici, contrôle de la charge, donc avec les voyants, il y a 4 voyants. Donc là il est chargé à fond. Pas besoin de rappuyer dessus, ça s'éteint tout seul. Donc ça évite de le lire dans le mode d'emploi. Le petit port C pour la recharge, alors c'est 1 ampère. Donc il faut un petit chargeur de ce style-là pour le recharger. Et croyez-moi que c'est long. Même s'il est à moitié chargé, c'est très long, parce que c'est qu'1 ampère. On se demande si il donne vraiment 1 ampère. Enfin bon, moi j'ai mis 6 heures, hein, de charge. Ensuite, vous avez 2 ports USB de sortie pour tout ce qui est alimenté, téléphone, tablette, etc. Un en 5 volts 2 ampères, un autre en 5 volts 1 ampère. Et vous avez le port dessus de sortie en 12 volts avec un accessoire, donc en 12 volts, allume-cigare, comme ça. Alors pour la charge, vous avez le petit fil qui est vendu, qui est livré avec, hein, avec le port C, type C, hein, qu'on branche sur le chargeur. Donc vous avez une lampe, c'est plutôt normal, hein, sur ce type de produit. Cette lampe, donc, elle éclaire assez fort, hein, c'est assez puissant quand même, donc on va la mettre en route. On appuie, ça crache pas mal, hein. Il y a une deuxième position, clignotement, comme tous, hein, plus ou moins, voilà, un clignotement lent, arrêt, clignotement lent, arrêt, bon voilà. On rappuie une troisième fois, ça se coupe. Donc il est, alors je vais mettre en zoom pour bien qu'on voit, voilà, enfin en zoom, en mise au point, c'est 12 000 mAh, alors la batterie dedans est 12 000 mAh. En 3 volts 2, donc on peut tirer jusqu'à 12 000 mAh. En 5 volts, on peut tirer jusqu'à 7 000 mAh. Et en 12 volts, 3 000 mAh. Savoir que le port 12 volts, on peut sortir 8 ampères. Voilà. Donc voilà à peu près comment ça se constitue. Hein, dessous, vous avez des trucs antidérapants. La sortie, elle est là pour démarrer les voitures. Donc on prend, moi je n'ai pas d'ongle, hein, je peux pas ouvrir. On va prendre un petit cure-dent comme ça, voilà, avec un détrompeur pour pouvoir mettre les pinces. Les pinces avec le boîtier.
Alors le boîtier, c'est un boîtier, il y a un relais à l'intérieur puis un peu d'électronique, ce qui permet de protéger le boîtier hein, en cas d'inversion de polarité ou quoi que ce soit. Hein. On va remettre, voilà. Avec les protections. Hein. Donc longueur de fil, il y en a un qui est plus long que l'autre. C'est assez long pour des batteries, on va dire, peut-être jusqu'à 70 ampères, 80 ampères, ça peut passer. Mais bon, c'est quand même un booster qui n'est pas prévu pour des grosses voitures. Hein. Donc attention. Hein. À la cylindrée, à la grosseur de vos voitures, quand vous achetez ça, c'est pas prévu pour toutes les voitures. Hein. On est d'accord. Hein. On n'a qu'une sortie de 500 ampères en courant de pointe. Et en courant normal, on a 300 ampères. C'est marqué ici. 300 ampères courant de démarrage. Ce qui correspond entre 2 et 300 ampères pour démarrer une voiture. Mais on peut monter jusqu'à 500 ampères si vraiment il le faut. Mais bon, normalement c'est son maximum. Voilà. Avec les explications, bien entendu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec les possibilités de tension et l'intensité qu'on peut en demander. Donc voilà. Donc on va reparler un petit peu des pinces puis du boîtier. Alors, le boîtier ici, moi je conseille que ceux qui achètent ce genre de truc, ou qui ont ce genre de truc, c'est de passer un petit coup d'huile sur les connecteurs là, extérieurs, un petit peu intérieurs. On passe un peu d'huile au silicone, bien sûr, pas n'importe quelle huile. Faut prendre une huile au silicone, comme ça, pur silicone. Pourquoi? Parce que, alors, par rapport aux vidéos que j'ai vues, ça, c'est très difficile à enfiler. Moi j'ai essayé au début, c'est vrai que c'est très dur à enfiler les dents. Et souvent, ben, les personnes ne l'enfilent pas à fond. Ils arrivent jusque là, puis ils forcent, ils n'y arrivent pas. Alors, soit qu'on force très fort et on risque d'abîmer la broche qui est ici, en plastique, ou soit qu'on peut pas retirer. Donc, pour une plus grande facilité, il faut mettre un peu de silicone, et comme ça va tout de suite mieux. Hein. Donc, il y a un détrompeur. Le détrompeur côté plat, on voit qu'il y a un côté plat d'un côté, rond, plat, ici pareil. Rond ici, plat de l'autre côté. Il suffit de l'insérer droit. Ça s'enfile tout seul. Et vous avez un voyant qui s'allume vert ici, clignotement. Il y a un rouge de l'autre côté, mais il ne s'allume pas, puisque automatiquement on n'est pas en défaut, hein, on est juste en position à brancher. Quand vous allez brancher sur la batterie, ça doit s'allumer en vert, fixe. Si ça s'allume en rouge, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Hein, soit que votre chargeur est déchargé, pas assez chargé, soit que, bah, je sais pas s'il y a un problème de faux contact ou j'en sais rien. Voilà. Donc pour débrancher, bah, on tire dessus d'un coup. Alors c'est toujours un peu dur à débrancher. Voilà. C'est dur, les connecteurs sont assez raides. Hein. Donc voilà pour un peu la présentation hein, du produit. Alors les pinces, on va en parler des pinces. Alors ces pinces-là sont en plastique bien sûr, il n'y a pas de cuivre qui va jusqu'au bout. Hein. Vous voyez que c'est du plastique qui est assez dur, assez rigide, costaud quand même. Hein. C'est pas du plastique mou comme un peu mou comme les câbles que j'ai réparés. Là on voit quand même que c'est plus solide. En plus il y a deux parties cuivre qui sont reliées ensemble par un fil. Hein. Donc pour avoir un meilleur contact sur les deux côtés. Ça c'est pas mal. Donc elles sont assez raides hein, à ouvrir et fermer, donc il y aura un bon contact sur l'écosse, il n'y a pas de problème. Donc par rapport au prix du produit, c'est normal, on ne veut pas avoir tout du cuivre, hein. C'est comme le Noco que je montre en bas là. Je vais vous montrer je vous donne les vidéos en bas, vous regarderez les vidéos du Noco. GB40, c'est un booster haut de gamme, hein, déjà haut de gamme, d'une puissance de 1000 ampères, le double de celui-là. Pour ceux qui veulent plus de puissance par exemple. Donc voilà. Alors, j'ai remarqué que sur ce système-là, il n'y a pas de système de boost, comme certains, comme le Noco par exemple. Il n'y a pas d'interrupteur ni de petits trous où on enfile un espèce de trombone pour retirer toutes les fonctions de protection pour pouvoir démarrer si vraiment on n'a plus de batterie, par exemple, plus de batterie du tout, à zéro. Voire si on enlève la batterie. Certains démarrent la voiture sans mettre, sans batterie. Ils branchent et ça démarre. Celui-ci, je ne sais pas, il ne le fera pas. Ça m'étonnerait, il n'y a pas de système de boost. Donc il faut toujours que la batterie soit branchée. Alors je ne sais pas si même batterie à plat, ça va pouvoir démarrer une voiture. Je ne sais pas. Ça, on va faire le test puisque j'ai une batterie qui est fichue. Donc j'ai mis en... Voilà, elle est là. Donc la batterie, j'ai mis la lampe dessus pour la décharger complètement à zéro.
et on essaiera de voir si, en branchant, si la fonction démarrage va fonctionner ou pas. Si ça ne fonctionne pas, bah, vous saurez que si votre batterie est coupée, par exemple, ou qu'il y a un problème, ça ne marchera pas. Hein, d'accord. Donc c'est un peu dommage, mais enfin bon, c'est comme ça. Hein. C'est le système qui veut ça. Hein. Donc voilà pour la présentation. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Donc sinon c'est pas si mal. Hein. Je vous dis, bon, c'est bien fini, c'est propre. Hein. Il n'y a pas à dire. Il est assez léger. Bon, je vous dis 530 grammes. Avec le petit boîtier là, on arrive à 700 et quelques grammes. Hein, certains ont le petit boîtier interne, hein, ce boîtier-là, ce qui fait que ça vous fait un poids de, si on ne compte pas les pinces, de 630 grammes environ. Dans les 600 et quelques grammes, 650 environ. Ce qui est déjà pas mal. Hein, ce qui est déjà pas mal pour un petit booster de 12 000 ampères, ça veut dire 12 ampères. Donc je crois que j'ai tout ce que j'avais à dire là-dessus. Hein, donc, alors toujours bien le recharger avant de l'utiliser, bien sûr. Hein. Alors ça peut mettre très longtemps. Moi ça a mis 6 ou 7 heures, je ne sais plus combien. Donc c'est très long, hein, tant que les voyants ici ne sont pas complètement éteints, là, enfin complètement allumés à fond, hein, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient comme ça, tous allumés, avec le chargeur branché dessus, bien sûr. Hein. Sinon, des fois, vous pouvez très bien mettre en route, puis que les voyants soient allumés alors qu'il n'est pas chargé complètement. Dès que vous mettez le chargeur, rien ne doit clignoter. Voilà. Et il va se couper tout seul, là, au bout de quelques secondes, il se coupe tout seul. Il n'y a pas besoin de rappuyer, même si on rappuie, de toute façon, il ne s'éteindra pas. Voilà. Donc voilà, il s'éteint tout seul. Donc voilà, donc on fera les tests de ce boîtier-là, comme j'ai fait un petit peu sur le Noco, hein, pour voir ce que ça dit. Donc, alors, plutôt à privilégier pour une voiture de pas trop grosse cylindrée quand même. Hein. Il est prévu normalement pour démarrer un 3 litres essence et un 2 litres diesel. Moi je dirais plutôt un 2 litres essence et 1 litre 5 diesel. On va diviser un petit peu. Hein. Comme ça on est à peu près sûr qu'on va démarrer la voiture, à condition aussi que la voiture démarre bien, hein, à l'origine avec une batterie en bon état. Hein, si à la base vous avez déjà une voiture qui démarre très très mal, c'est pas ça qui va vous l'améliorer. Hein. Voilà, ça n'améliorera pas le démarrage si votre batterie est foutue. On est d'accord. Hein. Parce que s'il faut tirer 10 fois dessus, ça n'ira pas. Hein. Normalement, il dit jusqu'à 5 fois, on peut faire 5 essais. Bien entendu, si on fait 5 essais, il ne faut pas faire 5 essais d'affilée. Il faut faire 5 essais en laissant un laps de temps entre chaque essai. Hein, pour laisser refroidir l'appareil. Sinon, il va se mettre en défaut et ben, il va surchauffer. Ça risque d'abîmer l'appareil et en même temps, vous ne sera pas plus avancé. Donc voilà. Donc je conseille à ceux qui ont des voitures qui démarrent très mal de faire vérifier leur moteur, hein, qui démarre bien déjà pour commencer. Hein. Et puis, bah, ceux qui ont des problèmes de batterie, bah, peut-être aussi en préventif de changer leur batterie. Ce serait peut-être pas mal non plus, hein, parce que bon, faut pas attendre de tomber en panne, hein. Même avec ça dans le coffre, pour vous dire, bah, je risque rien, j'ai un boîtier, je peux y aller. Ouais, bon, oui et non, hein. Faut mieux prévoir que courir, remplacer la batterie avant d'être emmerdé. Et puis vraiment, si occasionnellement on a laissé quelque chose allumé ou enfin, en route sur la voiture ou qu'on a stocké, on n'a pas utilisé la voiture pendant 3 semaines et puis qu'il y a eu un consommateur, pas de chance, qui a bouffé la batterie, bah, ça permettra de démarrer. C'est un système de secours. Hein. Je vous dis, c'est comme la voiture, il ne faut pas attendre que les 4 pneus soient dégonflés pour les regonfler. Bah, c'est ça en fait. Hein. Donc en fait, ou la roue de secours, hein, c'est pareil. Il ne faut pas attendre que la roue de secours soit complètement à plat pour l'utiliser, pour un jour penser à l'utiliser. Il faut toujours prévoir. Il faut toujours prévoir en préventif. C'est comme ça, on est moins emmerdé par la suite. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Hein. Donc voilà, donc un petit achat, 49 euros. Donc c'est pas très cher. Hein. Donc il sort régulièrement en magasin, hein, tous les ans, je crois. Tous les ans, il sort. Hein. Si vous voulez l'avoir plus rapidement, ben, vous pouvez l'avoir sur Lidl.fr. Hein. Il ne prendra pas de place dans votre coffre, donc toujours utile. Par contre, prenez attention quand même de temps en temps vérifier la charge. Hein. Il faut vérifier la charge quand même, qu'il soit complètement chargé. Ils disent aussi que donc tout ce qui est batterie lithium, j'ai déjà vu ça sur un petit peu, j'ai lu un peu tout ça. Il faut une décharge et une recharge complète. Alors on ne décharge pas complètement les batteries lithium. Hein. On laisse toujours un voyant d'allumé. Ça veut dire qu'on reste toujours 25% environ. Hein. On ne décharge pas complètement, on ne fait pas de décharge profonde. Hein. On décharge, on va laisser, moi je dirais je fais comme ça. Je laisserai donc 25% et après je ferai une recharge complète. En même temps, ça me permet de savoir combien j'ai mis dans la batterie, dans le booster, avec un chargeur de 1 ampère. Hein, normalement, qui devrait mettre au moins 10 heures pour le recharger.
ou pas loin. Ça permet de savoir si la batterie reprend bien la charge. Si les voyants s'allument très rapidement, ben, c'est qu'il ne prend plus la charge. Voilà, donc, à mon avis, les batteries dedans sont mortes. Hein. Donc à ce moment-là, peut-être refaire des décharges, recharges, décharges, recharges, jusqu'à ce que ça reprend de la charge. Peut-être une solution de récupérer, peut-être. Hein. Donc à voir, voilà. Donc moi je pense que... Alors ça, c'est pas livré avec, bien sûr, c'est le mien. Hein. Donc il n'y a pas de chargeur USB livré avec, il faudrait en avoir un. Donc tout le monde a un chargeur de ce style-là pour le téléphone ou autre chose. Alors, 1 ampère, hein, normalement, hein, c'est un petit. Hein. Faut pas charger trop fort. Donc celui qui met 5 volts 1 ampère, c'est 5 volts 1 ampère. C'est pas 5 volts 5 ampères ou 10 ampères, hein, on est d'accord. Hein. Le but, c'est pas charger vite, c'est de charger doucement. Hein, parce qu'à mon avis, c'est par rapport aux durées des batteries. Hein. Si on charge doucement, c'est un peu comme si on chargeait une batterie de voiture, plus on la charge doucement, plus elle va durer longtemps. Je suppose que c'est pour ça, ou pour pas faire chauffer l'électronique à l'intérieur, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Voilà ce qu'ils disent dessus, il faut mettre un chargeur, donc c'est marqué dessus, 5 ampères, 5 volts 1 ampère. Donc si vous voulez le décharger, faire une décharge par exemple, pour le recharger comme il faut, peut-être utiliser pour recharger vos téléphones ou votre tablette. Ça va faire une décharge pas trop importante, et ça permet de voir, dès que vous voyez qu'il n'y a plus qu'un seul témoin d'allumé, ben leur faire une recharge complète. Voilà. Et ça, on ferait une fois par an, hein, bien sûr. Sauf si vous voulez l'utiliser pour ça. Hein. Si vous l'utilisez pour ça, en nomade, ça veut dire que vous êtes en camping ou je sais pas, ben voilà, vous pouvez l'utiliser pour ça. Hein. Et puis le recharger régulièrement. Donc ça, il durera peut-être moins longtemps parce qu'il y a un cycle de charge et de décharge de 1500 fois, ce qui est déjà beaucoup. Mais bon, c'est du consommable, hein. Au bout d'un moment, il sera fichu, hein. Les batteries vont être mortes. Bon, après, il faudra remplacer la boîtier. Hein. C'est pas fait pour durer toute une vie, hein. On est d'accord. Donc voilà tout ce que je peux dire là-dessus. Hein. Donc, si ça peut vous dépanner, donc bah, c'est bien. Hein, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, après le test du Noco, bah, ça sera le test de l'Ultimate Speed, donc 12000 D4, dernier modèle. Hein. Alors, on verra sur une batterie complètement à plat pour voir ce qu'il donne. Et puis voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Je crois que les produits Lidl intéressent beaucoup de monde. On en a, alors, tout ce qui est produit Lidl, on en a pour son argent. Hein. Il ne faut pas non plus en demander trop. Hein. Sinon, on prend plus. Il y a des appareils qui sont beaucoup plus puissants. Hein. Comme celui que j'ai montré, c'est un 1000 ampères, mais il y a des 2000, des 3000, des 4000, 6000. Hein. Donc, en fonction des véhicules, la puissance de votre véhicule au niveau moteur. Et aussi au niveau du nombre de démarrages qu'on peut lui demander, hein, bien sûr. Plus la batterie sera grosse à l'intérieur, plus on pourra demander un certain nombre de démarrages, puisqu'il y aura de la réserve. Hein, voilà. Là, c'est 12 ampères, certains, c'est 20 ampères, 30 ampères, ainsi de suite. Voilà. Donc, alors, bah, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On fera la prochaine vidéo de test. Comme ça en permettra de voir si c'est intéressant d'avoir ce petit appareil. Hein. Je pense que oui, parce que de toute façon, vaut mieux avoir ça que rien du tout. Hein. Surtout quand on a une vieille voiture, un petit peu ancienne, enfin une vieille voiture, une voiture d'occasion qui a déjà pas mal d'années, et puis qu'on ne veut pas trop investir dans une batterie, puis on veut attendre la dernière limite avant de la changer, hein, parce qu'on n'a pas trop le moyen de changer de batterie, mais on peut avoir ça dans le coffre, ce qui permet de peut-être démarrer sa voiture en cas de problème le matin, surtout le matin pour démarrer, quand elle a un petit peu de mal de démarrer. Voilà. Puis que la journée, elle démarre très bien. Donc voilà, hein, bon, ben, une batterie aujourd'hui ça coûte cher quand même, hein, ça dépend de la grosseur de la batterie, ça peut coûter cher. Donc, mais bon, je préfère dire en préventif de changer la batterie que de compter sur un truc comme ça. Hein, voilà. Ça sera vraiment la roue de secours. On va dire la roue de secours en cas de problème. Voilà, c'est tout. Donc allez, je vous laisse. Allez, bah, bonne journée, à plus tard, au test, à plus.